Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Biranguza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. La devise de Kanguka est subdivisée en 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la vôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième point qui nous rappelle qu'il faut prier tous les jours. S'il y a une chose qui déstabilise le diable, c'est bien la prière. Savoir bien chanter pour Dieu, savoir bien prêcher, faire des miracles et des prodiges, chasser les démons, tout cela ne fait pas peur au diable. Parce qu'il sait que sans la prière, tôt ou tard, elle va tomber. Je dis souvent que le diable est très patient pour faire le mal et pour faire tomber une personne. Aujourd'hui, il a encore tout son temps avant le jugement et ne va pas mourir avant. Prenons l'exemple d'une personne qui vivra pendant 100 ans. Même si elle fait des miracles jamais vus sur terre, si elle n'a pas de vie de prière, le diable sera très patient avec elle afin de la faire tomber. Même s'il faut attendre 99 ans, il lui faut un seul jour seulement pour lui faire rater le ciel. Il ne faut jamais penser que vous êtes plus rusé que le diable ou que vous maîtrisez la situation sans une vie de prière. Il y a ceux qui ne prient pas mais aiment dire « Moi j'ai ma façon de vivre avec mon Dieu. Ne me jugez pas. Dieu connaît mon cœur et j'ai ma façon de m'adresser à lui. » Il faut comprendre que l'objectif du diable, ce n'est pas de te rendre triste, ce n'est pas de te rendre pauvre. Son objectif premier, il vise à ce que tu rates le ciel. Il cherche à ce que tu retournes dans l'ancienne vie avant ta conversion. La prière est la seule source permettant de trouver la force quand on est abattu. La prière est le seul moyen de nous relever et vaincre nos péchés quand on tombe. Ce qui fait peur au diable, c'est que quand nous prions, nous recevons de Dieu une force surnaturelle pour faire face aux attaques des agents du diable. Une personne qui ne prie pas montre sans le vouloir qu'elle se suffit à elle-même. Mais une personne qui prie montre sa dépendance à l'égard de Dieu et que sa force ne provient que de « je suis ». La prière détruit les plans du diable et si tu pries tous les jours, Dieu sera avec toi tous les jours. Il se révélera à toi. Il te sera facile d'être sensible à sa présence, à sa parole, à ses instructions. Lisons dans Proverbes chapitre 8 verset 17. Il est écrit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Il y a certaines versions qui disent « J'aime ceux qui me cherchent sans cesse » ou « J'aime ceux qui me cherchent avec empressement ». Quand tu pries de temps en temps, cela montre que tu n'as pas encore la soif de parler à Dieu. Mais celui qui aime « Je suis » le cherche de tout son cœur tous les jours. Vous devez chercher Dieu sans cesse parce que vous l'aimez et non pas parce que vous voulez être exaucé seulement. Une personne qui cherche Dieu juste pour être bénie ou pour qu'il intervienne dans sa vie va se fatiguer quand Dieu tarde d'agir. Mais celle qui le cherche par amour, celle-là éprouvera une joie dans la prière. Ce serait triste de chercher Dieu sans le trouver, mais ce qui est rassurant, c'est que ce verset va avec une promesse. Il dit que celui qui cherche Dieu avec tout son cœur le trouvera, le verra. C'est vrai que les problèmes nous perturbent souvent au point qu'on commence à chercher des solutions à ces problèmes, mais garde tes yeux fixés sur Je suis. Quand tu le chercheras de tout ton cœur, alors que tu es dans une impasse, dans un problème sans issue, quand tu l'adoreras malgré la tristesse et les larmes, tu le verras, il se révélera à toi, il te visitera et il interviendra dans ta vie. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'émission Kanguka, c'est la partie de l'enseignement et nous poursuivons avec l'étude de la lettre que Paul a écrite à Timothée
Nous sommes encore à la première lettre au 6e chapitre. Vendredi dernier, on a commencé le 6e chapitre et j'ai commenté sur le premier et le deuxième verset où il disait qu'il faut respecter les employeurs, les chefs, même s'ils sont des frères ou sœurs dans le Seigneur. Il ne faut pas profiter du fait que c'est ton frère dans le Seigneur pour ne pas obéir, pour ne pas faire bien le travail. J'en ai parlé vendredi passé. Mais aujourd'hui, j'aimerais commenter sur le 4e et 5e verset. Au premier verset, il dit que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, parce qu'il y a ceux qui enseignent de fausses doctrines. Il dit que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, au verset 4, il explique qu'il est enflé d'orgueil. Et surtout, il insiste sur ceux qui aiment des querelles ou des discussions inutiles. Il parle de la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Ça ne devait pas exister dans l'église. Mais malheureusement, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup d'incompréhensions, il y a ce qu'il appelle les mauvais soupçons. Ça ne doit pas être dans l'église, parce que dans l'église, nous sommes des enfants de Dieu, nous formons le seul corps de Christ. Il ne devrait pas y avoir des disputes, des querelles dans l'église. Quand on voit des querelles dans l'église, c'est un signe que l'église est encore charnelle. Normalement, celui qui est spirituel, qui est guidé par le Saint-Esprit, doit fuir les querelles. Au verset 5, il parle de vaines discussions. Ce ne sont pas des discussions constructives. Tu discutes juste pour convaincre l'autre que toi tu as raison et lui il a tort. Un enfant de Dieu ne doit pas discuter pour gagner la discussion. Il doit discuter pour avoir plus de lumière, pour comprendre. Il dit qu'ils sont corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'avoir de la piété, c'est une source de gain. Ou servir Dieu, c'est une source de gain. Et ça, c'est dangereux. Si tu es comme ça, tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Il y a deux autres versets que j'aimerais commenter, le verset 20 et le verset 21. Au verset 20, il dit « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. » Vous voyez qu'il insiste sur les discours vains ou les discussions inutiles. Mais il dit « Garde le dépôt. » De quel dépôt parle-t-il? C'est-à-dire la parole qu'il a accumulée. Tout ce que tu entends comme parole de Dieu, là où on t'enseigne à l'église, ce que tu entends dans Kanguka, ou venant de quelqu'un d'autre qui dit la vérité, tout ce que tu as eu, tout ce que tu comprends quand tu lis la Bible, il y a un dépôt en toi. Le meilleur moyen de garder la parole que tu as eue, il faut éviter les discours vains et profanes. Les discours vains et profanes vont te sécher spirituellement et tu vas perdre une partie du dépôt que tu as. Donc la meilleure façon de garder tout ce que tu as eu comme enseignement, il faut fuir les discours vains et profanes. Au verset 21, il dit « Les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns ». Il insiste beaucoup sur les disputes. Un enfant de Dieu ne doit pas mener une vie de dispute ou de discussion inutile. Normalement, si tu es impliqué dans une discussion, ça doit être une discussion constructive pour comprendre ou pour communiquer une vérité, mais il ne faut pas faire le bras de fer. J'ai vu des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, qui sont là pour discuter comme dans un match de catch et tu veux gagner. Ils vont même à la télévision. J'ai vu même ceux qui sont à la télévision pour discuter des doctrines ou des versets bibliques. Normalement, c'est pas comme ça que ça doit être. Les enfants de Dieu devraient se compléter. Et ici, au verset 21, on dit que ceux qui font ça se sont détournés de la foi. Aujourd'hui, c'est facile de voir ça sur les réseaux sociaux. Quand tu vois quelqu'un en train de critiquer, insulter les serviteurs de Dieu, poster de petites vidéos pour montrer qu'ils ont tort, sache que ceux qui font ça se sont détournés de la foi. La plupart de ceux qui font ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, ils le font comme une source de gain. Plus vous écoutez les discussions, les critiques, ils sont en train de gagner de l'argent. Et c'est ce qui est dit au verset 5. Ils en font une source de gain. Vous voyez que cette lettre ne concerne pas seulement les pasteurs ou les anciens, ça concerne tout chrétien pour garder le dépôt et éviter tous les discours vains et profanes, inutiles, les disputes, les querelles, parce que ça va te sécher spirituellement. Si je suis le vœu, on va continuer demain. Passez une excellente journée.